Ce résumé est l'œuvre de M. Guisset. Leçon. Les causes générales de la décolonisation. À partir de 1945, les mouvements de décolonisation en Afrique et en Asie s'accélèrent, rendant inévitable la fin de la domination coloniale, notamment en raison de l'affaiblissement des puissances coloniales européennes après la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs facteurs, tant externes qu'internes, expliquent cette évolution. Les causes externes de la décolonisation incluent principalement les conséquences de la Seconde Guerre mondiale, qui a affaibli les puissances coloniales européennes et démystifié la supériorité de l'homme blanc, perçu jusque-là comme invincible. De plus, la guerre a ravivé le désir de liberté parmi les peuples colonisés. L'Organisation des Nations Unies, ONU, créée en 1945, devient un forum de soutien à l'indépendance des nations, promouvant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. En 1960, l'ONU adopte une déclaration anticolonialiste qui appelle à l'indépendance immédiate des territoires encore sous domination coloniale. Les deux superpuissances, l'Union soviétique et les États-Unis, jouent également un rôle clé. L'URSS soutient activement les mouvements anticolonialistes pour des raisons idéologiques, tandis que les États-Unis, fidèles à leur tradition démocratique et pragmatisme économique, poussent également pour la fin de la colonisation, bien que limités par la doctrine Truman lorsqu'il s'agissait de mouvements à caractère communiste. Les causes internes de la décolonisation sont tout aussi importantes. La colonisation elle-même a perturbé les économies locales et désorganisé les sociétés traditionnelles, suscitant des ressentiments et favorisant l'émergence de nouvelles élites prêtes à revendiquer l'indépendance. Le nationalisme s'intensifie grâce au rôle des syndicats, des partis politiques et des intellectuels formés dans les universités occidentales. Enfin, l'émergence du tiers-monde, une coalition de pays non alignés qui s'organisent pour revendiquer leur indépendance, renforce cette dynamique, notamment lors des conférences de Bandung, du Caire et d'Accra. En conclusion, la combinaison de ces facteurs internes et externes conduit à une vague de décolonisation entre 1945 et 1975, marquant la fin de l'ère coloniale en Afrique et en Asie. Leçon. Les formes de décolonisation. La décolonisation, considérée comme un processus irréversible et une nécessité historique, a pris deux formes principales, pacifique et violente. La forme choisie dépendait de la nature des mouvements nationalistes et de l'attitude des gouvernements coloniaux. La décolonisation pacifique se caractérise par l'obtention de l'indépendance à travers des négociations entre la métropole et la colonie. Cette approche est favorisée par la présence d'élites politiques modérées comme Senghor, Houphouët-Boigny, Gandhi et Nehru, et l'absence de forces militaires capables de défier l'armée coloniale. Les Britanniques, ayant retenu les leçons de leurs défaites précédentes, ont souvent opté pour une décolonisation pacifique pour préserver leurs intérêts au sein du Commonwealth. De même, la France, après ses défaites en Indochine et en Algérie, a accepté la décolonisation pacifique en Afrique noire pour sauvegarder ses intérêts économiques et politiques. La décolonisation violente, en revanche, se produit par des guerres de libération nationale. Elle est souvent le résultat de mouvements nationalistes refusant tout compromis, tels que les mouvements communistes en Algérie, en Angola ou en Indochine. Cette forme est également motivée par la volonté des puissances coloniales de conserver des colonies économiquement et stratégiquement importantes et de maintenir leur prestige international, comme l'a fait la France après la Seconde Guerre mondiale. La décolonisation, qu'elle soit pacifique ou violente, entraîne des changements profonds dans les relations internationales, influencées par le néocolonialisme et la guerre froide.